Plus de 220 ans après la Révolution française, le dernier relieur des rois de France liquide son matériel. Une vente aux enchères exceptionnelle aura lieu mercredi à Paris. Seront mis en vente les fers adorés, les presses et les plaques de l'atelier Cimier qui est installé dans l'Yonne à Avallon depuis 1970. Anne Berger et Christophe Gaillard. Des fers à main au monogramme couronné, un autre fer aux armes du duc Constantin de Russie, une plaque décorative de la fin du 19e siècle, juste quelques-uns des trésors de l'atelier Cimier qui recèle une multitude de commandes royales comme ici pour le sacre du jeune roi Louis XV. Ce fer raconte à la fois l'histoire politique de la France au XVIIIe siècle avec les attributs de la royauté, mais également l'histoire de ces métiers du livre qui ont été si importantes dans la constitution des collections royales au XVIIe et au XVIIIe siècle. Tous les grands d'Europe ont fait appel à l'atelier de René Cimier, à qui Charles X aurait, dit-on, offert cette presse pour récompenser son talent. Cimier, relieur officiel des rois, devenu le roi des relieurs. Cimier est le grand redécouvreur de l'art de la reliure en France, qui s'était quelque peu assagi depuis le milieu du XVIIIe siècle. Il invente de nouveaux décors, il invente également une nouvelle manière de représenter les motifs sur les plats des livres. L'atelier se transmet de père en fils, puis de maître à compagnon. En 1970, Jean-François Barbance, le dernier héritier de plus de 150 ans de savoir-faire, déménage l'atelier de Paris à Avallon, où 16 ans après sa mort, sa famille s'est résolue à la vente des plus belles pièces. Ici, ça dormait. Alors, on faisait des expositions, on prêtait beaucoup, ça sortait beaucoup, mais bon, malgré tout, on ne les voyait pas assez. Là, si c'est mis en valeur ailleurs, tant mieux. De la résignation et un vrai regret aussi pour la famille Barbance, qui aura tenté, mais sans succès pendant 15 ans, de faire de cet atelier d'exception un musée de la reliure. Allez, puisqu'on parle